Inondations, cyberattaques, panne de courant géante, on se demande parfois si on est vraiment prêt à faire face. Eh bien, le gouvernement français a publié un guide qui s'appelle Tous responsables, justement pour nous aider à nous y préparer. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il faut savoir. Cette image, elle illustre bien la diversité des menaces. Et le message du guide, au fond, il est assez simple. Face au risque, il faut être proactif. L'idée, c'est vraiment de se préparer, se protéger et s'engager. C'est un véritable appel à l'action. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est si important de se préparer? La réponse, elle tient en un seul mot, un concept qui est vraiment essentiel aujourd'hui, la résilience. La résilience, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, il ne s'agit pas seulement de survivre, c'est la capacité à continuer de vivre le plus normalement possible au milieu d'une crise. C'est une approche qui responsabilise, qui met vraiment l'accent sur la continuité de la vie. Bon, passons maintenant aux menaces concrètes, parce que pour bien se préparer, il faut d'abord comprendre à quoi on pourrait avoir à faire face. Et le guide les classe en plusieurs grandes catégories. Alors, il y a d'abord les risques naturels. On parle d'inondations, de feux de forêt, de tempêtes, bref, tous ces événements liés au climat et qui peuvent avoir des conséquences vraiment dévastatrices. Ensuite, on a les risques technologiques. Là, ce sont nos propres infrastructures qui peuvent devenir une source de danger. On pense bien sûr aux accidents industriels, que ce soit dans une usine chimique ou par exemple dans une centrale nucléaire. Et puis, il y a des menaces plus contemporaines. Les crises sanitaires, comme la Covid-19, nous ont bien montré à quel point on peut être vulnérable. À ça, on ajoute les cyberattaques, la désinformation, le terrorisme et même les conflits. Tout ça peut profondément déstabiliser notre société. Maintenant qu'on a un peu identifié tous ces risques, la vraie question c'est comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours? Comment une crise, qu'elle soit naturelle ou autre, peut venir tout bouleverser? Le point crucial à comprendre, c'est que tous nos systèmes sont hyper connectés. Une crise peut donc provoquer un effet domino, une cascade de pannes. Plus d'électricité, ça veut dire plus de chauffage, plus de frigo, pas de transport, et les supermarchés ne sont plus approvisionnés. Les réseaux Internet et téléphones peuvent tomber, et là, on se retrouve isolé. Même payer par carte peut devenir impossible. Prenons un exemple tout simple. Une ligne électrique qui lâche. Ça veut dire plus de lumière, plus de frigo, et tout à coup, une simple lampe de poche devient un objet absolument essentiel. C'est ça, l'effet domino. C'est pareil pour une route bloquée. Ce n'est pas juste un petit détour à faire, ça peut vouloir dire la rupture de toute la chaîne logistique. Les camions ne passent plus et les étagères des magasins, comme ce réfrigérateur, se vident à une vitesse folle. Alors face à tout ça, que peut-on faire concrètement? Le guide propose une toute première étape qui est cruciale pour devenir autonome. Se préparer à un kit d'urgence. 3 jours, voilà la durée pendant laquelle il est recommandé d'être autonome. Mais pourquoi 3 jours? Tout simplement parce que ce sont souvent les 72 premières heures les plus critiques, le moment où les services de secours sont complètement débordés. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Se préparer, ce n'est pas du tout un acte égoïste, au contraire, c'est un acte de solidarité. En étant autonome, on permet aux services d'urgence de se concentrer sur ceux qui ont un besoin vital d'aide. La grande question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce fameux kit d'urgence? Heureusement, le guide donne une liste assez claire des choses indispensables. Les bases sont en fait assez simples. De l'eau. On compte 6 litres par personne pour tenir 3 jours. De la nourriture, non périssable bien sûr, et qui ne demande pas de cuisson. Il faut aussi penser aux besoins plus spécifiques, comme le lait en poudre pour un bébé ou les croquettes pour le chat. Et enfin, un plan B pour l'eau, comme des pastilles de décontamination, c'est une très bonne précaution. Mais attention, la préparation, ça ne s'arrête pas à un sac rempli de provisions. Le guide insiste beaucoup sur d'autres réflexes qui sont tout aussi importants pour se protéger et pour protéger son entourage. En fait, il s'agit surtout d'acquérir des connaissances. Savoir qui appeler en cas de problème, reconnaître le son d'une sirène d'alerte, comprendre le message FR Alert qu'on peut recevoir sur son téléphone. C'est aussi penser aux autres, repérer les voisins plus fragiles qui pourraient avoir besoin d'un coup de main. Et bien sûr, se former au premier secours. Ça peut littéralement sauver des vies. Finalement, tout se résume à cette devise en 3 mots. Se préparer, matériellement mais aussi mentalement, se protéger en ayant les bons réflexes pendant la crise, et enfin s'engager en participant à l'effort collectif, en aidant les autres. C'est vraiment ça le cœur de la philosophie du guide. Au final, ce guide pose une question fondamentale à chacun d'entre nous. Est-on prêt? Ce n'est pas une question qui est là pour faire peur, pas du tout. C'est plutôt un appel à l'action. Parce que la préparation, ça reste et ça restera toujours la meilleure des protections face à l'imprévu.